Olé, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour parler vraiment de votre swing de golf et d'essayer de décomposer toutes les différentes étapes. On va voir de la posture jusqu'au finish et d'essayer de faire une petite vidéo assez rapide sur un swing de golf dit neutre. Encore une fois, un swing de golf, n'oubliez pas que ça bouge en fonction de ce que l'on va souhaiter faire comme trajectoire. Là, je vais essayer de vous donner quelques petites astuces qui vont vous permettre éventuellement de contrôler certains points et quelques erreurs à éviter dans les différentes positions. Avant de commencer, comme d'habitude, vous le savez, pour nous aider à référencer ces vidéos, n'hésitez pas à nous mettre un petit like, ça nous fait toujours plaisir. Et même chose, si vous ne suivez toujours pas la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. On va commencer tout de suite. J'ai mis volontairement une petite flèche comme ceci, comme une magnette en fait sur la face de club, de façon à ce que vous puissiez voir comment est orientée la face de club dans les différentes étapes. Ça sera plus facile à concevoir. Comme ça vous donnera aussi une vague idée pour le contrôler visuellement. Du coup, on va déjà commencer par le setup, l'organisation devant la balle. Ça va prendre un petit peu de temps, on va décomposer toutes les étapes les unes après les autres et on va commencer par la position 1, donc à savoir le setup. C'est parti. Dans le setup, ce que l'on aime bien voir, je vais me mettre de face comme ceci, comment tenir ce petit truc-là. On essaiera de faire très attention donc que l'arête inférieure ici même soit positionnée à la verticale pour venir le prendre. Le manche est du coup à l'horizontale. Et lorsque je vais venir positionner mes mains, je vais faire très attention à une chose, c'est d'essayer de positionner les mains un tout petit peu au-dessus, donc sur la main avant, celle qui porte le gant. On va venir la positionner, faire très attention qu'elle ne dépasse pas les petites lignes qu'il y a au bout du grip, ce qui pourra entraîner de la stabilité. Je viens juste faire attention, je laisse à peu près l'espace d'un doigt au bout du grip, de façon à ce que je puisse arriver à le prendre. Ce que l'on aime bien voir, c'est éventuellement, vous voyez, quand je viens coller le pouce ici, de faire attention que ça ne dépasse pas, d'accord? Si je viens au contraire avoir ce genre de position, c'est que là on est en train de trop utiliser, d'accord, la déviation lunaire, c'est-à-dire ça, vers le bas. Donc on va essayer d'être le plus neutre possible, légèrement remonter un petit peu si possible pour raccourcir, d'accord, le pouce. Plus je crée ça, plus ça l'allonge, plus je le mets ma main vers le bas, plus ça l'allonge, plus je le redresse, plus ça le raccourcit. Donc on essaiera volontairement de créer un petit peu d'angle en déviation radiale, comme ceci. De là, je prends un point de contrôle, le grip est court, tout va bien. Par la suite, j'essaie de positionner la deuxième main avec une sorte de prolongation un petit peu de la première, ici même. Je viens prolonger de façon à avoir la sensation que mes deux mains sont parallèles sur le grip. Ça, c'est très important. L'idéal, c'est d'être un tout petit peu sur la partie arrière du manche, très légèrement. C'est un grip un petit peu plus fort. D'accord, ça vous refermera la face pour ceux qui ont des problèmes de slice. D'accord, donc ici même, on essaye d'avoir vraiment le grip dans les doigts. Donc même chose, si vous avez des soucis par rapport à une étape bien précise, on a fait une série de vidéos avec Flo là-dessus. N'hésitez pas à aller la voir. Ensuite, au niveau du positionnement, j'ai contrôlé tout ça. J'ai les bras bien allongés, plutôt dans le prolongement du bras avant. Lorsque je vais venir me positionner en posture, ce que l'on essaiera de faire déjà, la première chose, c'est l'écartement des pieds. Comment je vais me positionner? Très simple. Imaginez que vous êtes ici, vous jumpez et que vous devez vous réceptionner. Comment je me sentirai à l'aise? Si vous êtes comme ça, c'est plus compliqué. L'idéal, c'est d'avoir un tout petit peu plus large, d'accord, et de sentir que le genou vient à l'intérieur un petit peu des pieds ici pour éviter de créer de l'instabilité dès le départ. Je suis positionné, j'ai mon écartement des pieds. Essayez d'ouvrir un tout petit peu les pointes de pied. Ça vous aidera à mieux tourner d'une manière générale. Pour le déblocage des genoux, si on part de en bas, déblocage des genoux, en fait, vous avez donc une extension totale. Relâchez et d'essayer d'avancer, on va dire, les genoux par rapport à l'extension totale d'à peu près 5-6 cm, histoire de les débloquer tranquillement. De toute façon, je dois sentir que je suis mobile. Au niveau du bassin de la boucle de ceinture, je vous conseille de venir prendre les pouces et d'essayer de positionner et de pousser vers l'arrière. Pour ça, vous devez sentir que vous ne devez pas cambrer plus que d'habitude. Une fois que j'ai fait ça, je viens bien relâcher les bras et je prends le grip ici en bas. Ça me donne à peu près déjà la distance à laquelle me positionner. On voit que dans l'empilement, je suis ici. C'est normal d'avoir une épaule arrière plus basse liée au fait que vous avez une main qui est plus basse. Ne luttez pas contre ça, c'est pas très grave. Je suis ici, je me positionne, je relâche les bras, les genoux sont légèrement débloqués. Très bien, j'ai les mains parallèles. Ça me donne déjà quelques petites infos. Là où par contre il faut faire très attention, c'est qu'il va falloir essayer de réaligner les avant-bras, pas les épaules, réaligner les avant-bras de façon à ce que vous ayez vraiment cette sensation que le coude est un petit peu par en dessous. Très souvent les slicers se retrouvent un peu comme ça, lié au fait que votre main est devant l'autre. Je viens relâcher, je sens un peu limite, sensation que les épaules sont un petit peu plus à droite que d'habitude. Ça, c'est à peu près pour le setup, d'accord? Position de la balle changera bien évidemment en fonction de ça. J'essaie de vraiment faire attention de positionner
positionner le manche légèrement devant la tête de club de façon à ce que l'arête du club ne soit pas en l'air. Et bien respecter le loft du club, comme ceci, ça vous met le manche légèrement devant. P1, c'est le setup. Je vérifie que tout est parallèle. Pour ça, pour savoir si la face de club est parallèle, on aime bien voir une petite chose. J'imagine que ça, l'arête ici, là, c'est l'intérieur d'un de mes pieds. Vous voyez, comme ceci. Du coup, quand je viens positionner, et ça c'est pour ceux qui ont des problèmes d'alignement, je positionne le club bien à plat et j'essaie de positionner mes pieds parallèles. Vous voyez, comme ça me permet de me positionner plus facilement. Souvent, on voit des problèmes. Ça n'arrive pas trop à savoir s'ils sont bien placés. Mais là, c'est clairement visible. Hein. Quand vous êtes deux biais par rapport à l'arête, on voit que l'arête inférieure, là, elle est clairement pas alignée avec les pieds. Ça me permet de pouvoir arriver à faire ça, quitte à ce qu'on ait vraiment cette sensation d'ouvrir juste les pointes de pied au dernier moment. Voilà, donc ça, c'est la première étape, le setup. Ok, alors on se retrouve pour P2. Donc P2, c'est lorsque le shaft sera parallèle au sol. Il y a plein de façons de l'emmener. Il y a des personnes qui vont l'emmener juste avec les mains. Il y en a qui vont l'emmener juste par la rotation. Le but, en fait, encore une fois, c'est juste de vous donner déjà un cadre. L'idée, c'est juste de se dire, voilà, ça c'est à peu près neutre. Alors, qu'est-ce que c'est neutre? C'est lorsque le shaft est parallèle au sol, il est à peu près parallèle à la ligne de jeu aussi. Donc, on pourrait essayer d'imaginer quelque chose de parallèle, par exemple, au pied. Ça nous donnera déjà une vague idée de ce qu'il en est. Un des points que l'on aime bien voir lorsque l'on se retrouve dans cette position, donc c'est pas une face de club forcément trop vers le ciel, mais plutôt parallèle à la base lombaire, ici même. Donc on voit que l'arête inférieure ici, se retrouve donc comme au démarrage, c'est-à-dire parallèle, parallèle, toujours parallèle. Ok, donc on est légèrement penché, c'est pour ça qu'on a la face de club légèrement vers le bas. Si on regarde en fait dans cette position, en théorie, si on ne fait que tourner, on devrait retrouver la position quasiment de démarrage, d'accord, puisqu'il n'y a pas eu de manipulation de face de club. Donc ça, c'est pour essayer de contrôler un petit peu donc cette position en P2. Que l'on aime bien voir un petit peu, vous voyez que j'ai commencé à avoir quelque chose qui a bougé un peu avec les genoux, commence à partir avec un appui légèrement plus vers l'arrière, comme ceci. Position de démarrage, on a dit les pointes légèrement ouvertes. Voilà. Le point, moi je l'emmène principalement uniquement avec la rotation. Comme je vous le disais, il y en a qui peuvent l'emmener uniquement avec les mains. À vous de voir. Tant que vous arrivez à vous trouver suffisamment, voilà, toujours penché, un petit peu d'engagement ici, le fait d'avoir plutôt quelque chose avec une face de club légèrement vers le sol, ça vous aidera déjà dans la position, donc P2. Maintenant on va passer à P3. Donc P3, c'est lorsque le bras avant est à l'horizontale. On voit que le bras ici est à l'horizontale. On peut avoir différents types d'armement, ça après, voir un petit peu comment on le sent. L'idée c'est de se dire que dans cette position, même principe, le bras quant à lui va commencer à légèrement stretcher. On va pas avoir le bras déconnecté, ok? Il doit pas être trop dedans, pas trop dehors non plus. L'idée c'est de se dire, lorsqu'on est ici, par rapport à une position ou toujours par rapport à mes repères de pied, une fois que je suis ici, je me dis, bah j'ai les mains qui sont légèrement dedans, quasiment en face du sternum. On peut avoir un poignet qui est assez plat de préférence, ça nous donne quelque chose d'assez neutre, ok? Donc ici même, bras plutôt à l'horizontale, et de là on peut voir que mon bras n'est pas déconnecté un petit peu du buste, légèrement plus à l'intérieur. Point de repère, si je devais imaginer un petit peu toujours par rapport à une ligne au sol, là on va prendre celle-ci par exemple, dans la perception que j'ai, c'est que imaginons que là on est sur une horloge, ça c'est midi, j'ai l'impression que le bras est à 1 heure à peu près à l'intérieur et que le poignet est parfaitement à plat, pas trop bombé, pas trop creusé. Voilà, poignet assez plat, légèrement dedans. La face de club, quant à elle, vous voyez, elle est plutôt, on va dire, assez neutre. Elle regarde pas trop vers le sol, parce que là, ça me mettrait la face légèrement à gauche, ici même. On peut voir une face de club où finalement, elle regarde en face. Le bras est un petit peu relâché, surtout sur l'arrière. On voit que le coude commence à se mettre en bas pour obtenir une légère flexion, ici même. Vous voyez? Voilà. Donc les points de repère, hein, il y en a un paquet. Mes hanches sont bien tournées. Ça va me permettre de faciliter, on va dire, le travail du haut du corps. Et on essaie d'avoir une rotation complète. L'idée, c'est que lorsque vous déclenchez, essayez de sentir que ça part d'abord des épaules, puis des thoraciques, puis de la partie, on va dire, un peu basse ici même, et les lombaires, et puis au fur et à mesure, partez du haut pour essayer d'enrouler. Si on doit aller là-haut, d'abord le haut, puis le bas qui vient me suivre. Si vous voyez que vous avez des difficultés à le faire, emmenez tout en même temps. Et enfin, on va arriver donc à P4, c'est la position au sommet. C'est parti. Alors P4, c'est la position au sommet. La position au sommet, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, vous verrez déjà, la première chose, c'est il faut que je sente que j'ai pu tourner mon bassin, que j'ai pu effectuer une rotation d'environ 90 degrés. Si je peux aller plus loin, pourquoi pas, mais attention avec ça. Essayez déjà de rester sur quelque chose de simple, ok? Ici, environ 90 degrés de rotation. Je sens que je suis parfaitement de dos. Mon bassin a fait le job, hein, il s'est ouvert. Pour ça, il y a deux façons de faire. Vous pouvez soit le faire par le fémur, c'est-à-dire d'ouvrir avec une extension ici. Vous voyez, juste par les genoux, en fait, ça vous permet de pouvoir facilement faire ça, soit par la rotation interne de la hanche. Ok, donc là, 90 degrés. Ce que l'on aime bien voir, c'est toujours un coude un petit peu vers le bas, pas trop ici. Vous voyez, ça crée de la verticalité, c'est pas une très bonne chose pour le swing de golf. Dans les points de repère que l'on aime bien voir aussi, c'est quelque chose où on a la perception
que la tête de club est toujours sur le même plan à peu près que les épaules. Vous voyez? Donc dans la perception, en gros, le bras ici est perpendiculaire à la colonne vertébrale. Ok? Donc ça nous donne une vague idée de si mes mains sont trop hautes ou trop basses. D'accord? À peu près ici, voilà, perpendiculaire, de façon à ce que quand vous tourniez, en fait, ça ressemble un petit peu à un mouvement de baseball en version simplifiée et penché. Je suis placé, rotation. La position là-haut, finalement, c'est une position où je sens que je ne peux pas aller plus loin. Ça ne sert à rien de gratter plus. Il vaut mieux relancer plus fort que d'essayer de gratter pour l'instant des dixièmes et des dixièmes de centimètres par le fait de faire ça. D'accord? Beaucoup de gens pensent qu'un swing est terminé à partir du moment où le shaft est à l'horizontale derrière, ce qui n'est pas une réalité. D'accord? Je peux très bien m'arrêter ici. Il vaut mieux conserver le bras bien allongé. Ça sera toujours mieux. Donc le bras avant est allongé, le bras arrière est relâché. Donc le bras avant est bien allongé, le bras arrière est bien relâché. Et j'ai senti que j'ai bien effectué ma rotation au démarrage. L'appui est vraiment sur la partie arrière, de préférence. Elle suit aussi comment le bassin est aussi. D'accord? C'est-à-dire, j'ai le bassin qui est en arrière, je vois que ma hanche droite a bien reculé. L'appui est plutôt un petit peu sur le talon, ici pour venir tourner. Dans les perceptions que je peux avoir aussi une fois que je suis là-haut, c'est d'essayer de rester un petit peu penché. Je suis penché, je vois que je suis là. J'ai toujours cet angle d'avoir cette perception d'ouverture. Voilà. Ce qu'on évite, c'est d'avoir le menton qui arrache la tête de cette manière. Tac, je vais me placer. Ensuite, on va repasser donc à P5. P5, très intéressant. C'est une position qui n'est pas évidente, dans le sens où il y a deux actions simultanées. On le sait, il y a une sorte de séquence à suivre, qu'il faut faire très attention. Les deux éléments, pour moi, qui sont importants là-dessus et que l'on aime bien éventuellement voir, c'est un réalignement, puisque vous savez qu'on a les genoux qui sont de cette manière. C'est un réalignement des genoux le plus vite possible en début de descente, tout en essayant, d'accord, donc je suis ici, c'est réalignement des genoux par le fait que le genou arrière rentre et vient avancer, et celui-ci vient pousser, c'est-à-dire qu'on est en train d'écraser, comme s'il y avait un truc par terre sous la pointe là, on va appuyer précisément le troisième métatarse, et de là en fait ça vient nous permettre d'allonger. Donc début de descente, objectif c'est genou qui rentre, et j'appuie fort sous le pied avant, comme ceci. Tac. Donc on a vraiment cette sensation que le genou, je fais un chemin direct vers l'intérieur et celui-ci vient s'allonger. L'objectif c'est tac, je réaligne le plus tôt possible en ayant vraiment cette sensation d'aller vers l'avant. La deuxième action malheureusement qui est simultanée, c'est là que c'est compliqué, c'est qu'on va aussi sentir cette action de stretch. C'est-à-dire que l'on va avoir la sensation de venir compresser ici même, puisque en gros, une fois que je suis ici, je me mets de dos pour la démo. L'objectif, en fait, ça va être d'essayer d'avoir la sensation de sentir que c'est l'épaule gauche qui vient reculer. Une fois que je suis ici, là, tac. L'objectif, c'est de venir tout de suite tourner. Et pour ça, vous allez sentir cette sensation de stretch. D'accord? Et ça va vous permettre de conserver les mains derrière. Malheureusement, on voit souvent ça. Vous voyez, les gens qui tractent avec le côté gauche de cette manière, vers le bas et vers l'avant, vers la balle, c'est-à-dire qu'une fois ici, ils tractent vers la balle, sauf qu'en faisant ça, en fait, ils viennent agrandir le rayon, et pas une bonne chose. Donc nous, ce qu'on va chercher une fois qu'on est ici, c'est au contraire, c'est je réaligne, et en faisant ça, je sens que je viens tourner le corps pour venir stretcher, d'accord, tac, tac, et ça me permet de conserver le coude en bas pour venir ensuite commencer à tourner. Donc je vous le remontre ici, je passe beaucoup de temps parce que c'est une position. Voilà. Certains pourraient associer ça à un coude qui descend, mais c'est principalement ça qui nous fait descendre tout. Et de là, on va passer donc à P6, donc c'est lorsque le shaft est de nouveau parallèle au sol. Pour ça, on va se rendre compte d'une petite chose, c'est que par rapport finalement à la montée, qu'est-ce qui a changé? Juste le fait qu'on a plus de stretch, plus d'engagement au niveau des genoux, plus vers l'avant. Donc c'est cette position de démarrage, mais avec plus d'engagement. Le shaft est redevenu parallèle à la ligne de jeu. Légèrement intérieur, ça nous fait des draws. Légèrement extérieur, ça nous fait des fades. Okay. Ici, c'est un petit peu trop intérieur. On le revoit parce qu'en fait, la tête de club se réaligne avec les mains. Ça marche? Je suis ici. Le poids est déjà bien engagé vers l'avant. La jambe commence à s'allonger ici même pour ensuite arriver à la position P7. Position d'impact. La position d'impact est essentielle, d'accord? Donc finalement, par rapport à la position de démarrage, qu'est-ce qui a changé? C'est la même chose, sauf qu'on a plus d'angle ici. Et on se retrouve un peu avec cette structure. Voilà, on a le coude qui est plus bas, on est ici. Et on a ce qu'on appelle du shuffling, d'accord? Donc le shuffling, c'est le fait d'être devant, alors le shaft plus en avant. On impacte là, tac, ici même. Donc cette structure,
je suis engagé, j'ai plus d'angle, je suis plus bas et le bras droit n'est toujours pas allongé, ici même. Et en fait, c'est comme ça que vous allez réussir à stabiliser un peu la face. Parce qu'une fois que je suis ici, entre ça et ça, c'est beaucoup de différence dans les sensations. Pourtant, on a très peu de changements au niveau de l'orientation de la face par rapport à quelque chose qui vient rouler autour du shaft. Tout marche, encore une fois, il y en a qui font rouler la face, peu importe. L'idée encore, c'est juste de vous donner des points de repère. Swing académique, pas tout le monde fait ça. J'ai de l'engagement, ma jambe est quasiment en extension. Le genou rentre à l'intérieur, l'appui est clairement dans ce sens. Je suis sur la jambe avant, j'ai les mains devant et je conserve vraiment mes angles de posture au démarrage. Maintenant, on va passer à P8. Donc P7, vous l'aurez compris, c'est ici. P8, c'est lorsque le shaft est de nouveau à l'horizontale de l'autre côté. Donc P6, P7, P8. Donc P8, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Alors, il y en a plein des différences là-dessus. Il y a des personnes qui vont recouvrir, il y a des personnes qui ne vont pas recouvrir. Encore une fois, ça c'est là où c'est très propre à soi. Les points de repère qu'on peut avoir, c'est à partir de là où la plupart du temps, on voit les extensions de bras, d'accord, qui viennent se faire. Donc l'idée, c'est à partir de là où on se retrouve à allonger le bras. Certaines personnes vont conserver la face de club plutôt vers le ciel, d'autres vont chercher à recouvrir un petit peu. Okay. Et pour les personnes qui ont peu de mobilité, généralement, ça sera des faces de club plutôt vers le sol, dans ce genre de position. Très propre à chacun. L'idée, c'est par contre avoir la perception que tout est aligné. Bras gauche, main et tête de club. Non. Non. Voilà, bien allongé. Shaft parallèle au sol. Dans les points de repère, c'est très rare de voir des shafts, vous voyez, qui croisent. Généralement, la tête de club est plus à droite, voire en ligne. Mais ça, par contre, c'est pas bon signe pour vous. Ça veut dire qu'il y a trop de flexion, ici même. D'accord? Donc on évite ça. On essaie d'aller chercher vraiment une extension ici. Le bras vient s'allonger. Je suis parfaitement sur la jambe avant. J'ai bien tourné. Le bassin est bien engagé. Tout est aligné. J'ai la sensation que la boucle de ceinture, le bout du grip et la tête de club sont alignés. Idéalement, je suis ici. Les mains partent en première. La tête de club, bien sûr. P9. Donc P9, bras parallèles au sol. Ok. Donc c'est le bras arrière. Et là, ce qu'on peut essayer de distinguer, il y a plusieurs façons de faire. Il y en a qui vont garder la face de club vers le ciel, d'autres un petit peu plus neutre, d'autres vers le bas. Ça va dépendre de chacun. Ce qu'il faut juste se dire, c'est qu'une fois que vous êtes ici, on va toujours avoir cette perception avec les mains sont toujours en face du buste. Là, je ne peux pas faire plus engagé que ça en termes de bas de corps. On a toujours un petit peu d'angle à ce niveau-là. On n'est pas redressé encore, on est encore un petit peu penché. Et l'engagement est vraiment vers l'avant. Si on regarde la suite, je suis placé, j'étais en structure, je viens tourner. Face de club est plus dans cet esprit-là. Toujours parallèle à la colonne. Donc P10, on va essayer vraiment d'aller chercher cette position finale. Je suis là, tac, plusieurs positions. Tout ce qu'on veut essayer de voir déjà, c'est pas rester en arrière. Je suis bien empilé, plutôt sur la jambe avant. Je sens qu'il y a très peu de tension. Limite, je peux tapoter un petit peu sur le pied droit. Comme ceci. Je suis vraiment empilé, en équilibre. Et là, je peux me retrouver avec différents types de finish. Il y en a qui vont avoir plutôt ce style-là. Hop. Je suis de face, j'ai le coude vers le bas, je suis tranquille, je tiens le finish un petit peu de cette manière. Il y en a qui vont le dérouler énormément, avec la sensation de l'épaule qui vient se terminer en face. Tout va dépendre de votre niveau de souplesse. Mais en gros, essayez de privilégier finish un petit peu, type je me recoiffe avec le club. Pour ceux qui vont faire plutôt des fades, et plutôt au contraire, quelque chose de très enroulé comme ça, et très loin derrière, si vous recherchez plutôt des draws, d'accord? Et au milieu, si vous êtes plutôt à essayer de rechercher quelque chose d'assez neutre. Mais dans tous les cas, les positions de finish, c'est on est fini face à la cible, en équilibre, le genou est assez proche de l'autre, et j'essaie de regarder un petit peu la tension qu'il peut y avoir sur la cheville gauche. Si vous êtes comme ça, peut-être à ce moment-là, ouvrez un petit peu plus le pied de façon à tourner pour être plus stable. Voilà, vous avez vu, c'est une vidéo qui est très longue. Il y a beaucoup d'étapes. Bien évidemment, il y a beaucoup plus d'informations qu'on pourrait donner, qu'on pourrait personnaliser. Encore une fois, d'ailleurs, si vous avez besoin que je vous accompagne ou que Flo vous accompagne dans votre progression, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et à nous contacter directement. N'hésitez pas à le faire. Nous, on est là encore une fois pour vous aider. Tout doit être adapté à vous, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, quelle est votre mobilité, quel est votre vécu sportif, quels sont vos objectifs. Et en fonction de ça, bien évidemment, le swing prendra peut-être une autre ampleur. N'hésitez pas aussi à aller voir les liens dans la description puisque nous avons créé avec Flo
vraiment une académie en ligne sur laquelle on va essayer de vous accompagner le plus consciencieusement possible. Vous avez aussi un diagnostic pour savoir exactement dans quelle direction vous devez aller. Et puis encore une fois, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Pensez comme d'hab, abonnez-vous, activez la cloche des notifications et je vous dis à très bientôt. Salut à tous.